Alors si suivre Marie, c'est comme elle, laisser à chaque instant jaillir la vie de Dieu en nous, je dirais c'est un mouvement à la fois ascendant et à la fois descendant. Je me souviens d'une période de sécheresse très très forte de mon épouse. En plus, elle avait reçu le baptême et elle passait par un petit désert et qui était notamment dû au fait qu'elle était acculée par les tâches quotidiennes. On connaît, je crois, tous à peu près ça. Et puis elle s'en ouvrait à sa belle-mère, c'est-à-dire à ma mère, et elle lui disait mais je suis toute sèche et j'arrive plus à rien. Et ma mère lui dit eh bien pourtant tu t'agenouilles. Elle dit non non, je te dis j'arrive plus à rien, j'arrive même plus à prier. Elle dit pourtant tu t'agenouilles. Elle dit mais non non non, la prière c'est loin, ça fait au moins 3 mois. Il dit bon, je te le redis, tu t'agenouilles plusieurs fois par jour pour ramasser les chaussettes, pour zipper l'anorak de ton fils, pour eh bien, au lieu de te dire je dois m'agenouiller le soir, faire mon oraison, etc., plutôt à chaque fois que tu fais ça, même, eh bien, fais-le avec Dieu, fais-le pour Dieu. C'est magnifique. Oui. Moi, il me semble que la manière dont Marie laisse jaillir la vie en elle, c'est pas seulement à la naissance de Jésus, c'est pas seulement une forme d'euphorie où on serait heureux parce que ça y est, cet enfant est né. Je pense que Marie, elle nous instruit aussi que sa manière de laisser la vie de Dieu parcourir la sienne, c'est tout autant quand Siméon lui dit qu'un glaive va lui transpercer le cœur, quand elle est inquiète parce que Jésus a disparu et qu'il est ado et qu'il est resté au temple et avec Joseph, ils ne savent pas où il est. C'est dans le silence de Nazareth où peut-être ils ne comprennent pas très bien ce que va devenir cet enfant. C'est à Cana, quand c'est elle qui va chercher Jésus en lui disant « Mais attends, peut-être qu'il faut que tu t'y colles là maintenant ». C'est à l'heure de la croix, quand son fils meurt et que peut-être elle se dit que toute cette histoire est un fiasco. Et elle nous apprend que c'est dans tous les moments, dans toutes les gammes, dans toutes les tonalités de nos existences que nous pouvons laisser la vie de Dieu parcourir la nôtre, et sans doute à travers une forme de présence. Et dans la qualité de présence de Marie, que nous pouvons apprendre la qualité de présence que nous pouvons avoir les uns pour les autres, comment être là pour ceux qu'on aime, quand nos enfants ne croient plus, quand nos petits-enfants ne savent plus très bien ce que c'est que l'Évangile. Marie peut nous dire que dans sa qualité d'être, quelque chose de la vie de Dieu se transmet. Et j'aime à croire que la dernière fois qu'on parle de Marie, c'est dans les Actes des Apôtres. Elle est avec les apôtres qui ont peur, elle est toujours là en fait. Elle est là quand on ne sait pas très bien ce qui va nous arriver. Elle est là à l'Église naissante et aujourd'hui nous pouvons nous inspirer de cette histoire où Marie, elle est là enfermée avec ceux qui ont peur et peut-être qu'elle est celle qui, à travers sa présence, croit et nous aide à croire que oui, la vie de Dieu, nous ne pouvons parfois ne pas mettre la main dessus, ne pas l'apercevoir, mais elle court, elle est là, elle coule et sa vie, la victoire est certaine d'une certaine manière. Et c'est vrai que il y a un mystère du christianisme, c'est que ce soit la souffrance qui ait pu sauver le monde. Et alors, on peut lire ça de façon glauque, etc., alors qu'en fait, ce que nous enseigne la Passion, c'est que on a déjà fait un travail immense quand, dans notre vie, on souffre de ce dont on a à souffrir. Et c'est-à-dire dans la joie aussi, parce que Marie a le cœur transpercé, mais à Cana, il s'agit de faire la fête. Et puis, dans notre épreuve, au fond, le pire qui puisse nous arriver, c'est une proposition par quelqu'un de ne pas traverser cette épreuve. Et au fond, quand ça fait mal, c'est peut-être que quelque chose est déjà réussi, c'est que je suis là où je dois être. Et ça, c'est déjà facteur de salut, ça n'est pas rien. En fait, on voit que c'est rien quand on a mal pour notre enfant, pour notre petit enfant, on croit qu'on ne fait rien, que c'est juste de la passibilité, mais en réalité, cette passibilité est déjà une conquête sur le divertissement, déjà une conquête sur notre confort et déjà une façon de se tenir là. D'ailleurs, quand on remercie un consolateur,
On ne lui dit pas merci d'avoir fait ceci, d'avoir dit cela, on lui dit simplement merci d'avoir été là. Tout à fait. Alors après, je pense qu'il faut être aussi prudent dans les formulations, que la souffrance sauve le monde, je ne sais pas. La vie du Christ donnée, y compris jusque dans une souffrance absurde, sans doute nous sauve. Et je pense que ce qui est important dans la question de la souffrance, qui est immense, c'est que peut-être ce que perçoit Marie d'ailleurs, peut-être, c'est que, y compris dans l'absurde et dans la souffrance insensée, la vie d'un homme reste sensée. C'est-à-dire que Marie au pied de la croix, pour moi, c'est de croire que dans cet effondrement qui est insensé, assassiner quelqu'un à 30 ans parce qu'au bout du compte, le pouvoir religieux s'en mêle, c'est insensé. Et peut-être que ce qu'elle perçoit, et ce que nous avons à percevoir dans nos propres existences, c'est que la vie d'un homme ou d'une femme reste sensée, y compris quand ce qu'il traverse est insensé. Voilà. Et du coup, la vie continue dans ce fil-là. Et notamment parce qu'il y a, et c'est pour ça sans doute que vous écrivez des lettres à Marie, et que faire jaillir Marie, c'est lui écrire, la vie n'est pas insensée aussi parce que dans la relation qu'on maintient même auprès de quelqu'un qui vient de mourir, dans cette relation qu'on maintient, eh bien le sang circule. C'est quoi le sens ? C'est pas le sens qui se déploie dans un traité, c'est pas le mode d'emploi. Le sens a lieu quand il y a quelqu'un pour quelqu'un d'autre. Voilà.